les merveilles et bonjour les amours, bonjour les amis. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Voici donc les messages guidance d'éveil à l'âme en ce vendredi 3 février 2023. Vendredi 3 février 2023. Alors je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les deux tendances et les énergies. Je vous rappelle de bien écouter, de faire preuve de discernement par rapport à vos situations, à ce que vous vivez vous. C'est un tirage global, un tirage général. Moi je ne suis là que pour sortir les tendances énergie et vous exprimer certaines façons de fonctionner au niveau de l'être humain, au niveau de l'éveil à l'âme, c'est au niveau d'un éveil de conscience de soi et des autres. Merci pour vos commentaires, merci de vos présences, merci des dons que vous nous offrez sur la cagnotte, merci, c'est vraiment super sympa. Allez, c'est parti, on y va, et merci pour les pouces et les abonnements que vous nous offrez sur la chaîne YouTube, c'est génial. Donc merci d'être là. Allez, on y va avec les deux tendances énergie du jour, avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas, donc c'est parti pour cette guidance du jour, en ce vendredi 3 février 2023. On y va, allez. Go. Ah, ben, il y en aura 3 aujourd'hui. Il y en aura 3, mais dont une qui revient, qui était déjà là hier. Hop là, c'est parti, on y va. Je suis en tout cas très heureuse d'être avec vous. Voilà, ici avec cette tendance énergie, on nous dit qu'avec la vision du cœur, tout s'éclaire, tout s'éveille et tout nous amène à la lumière, à voir en vérité. Et avec la vision du cœur, vous voyez ici, il y a une étoile qui est vraiment au centre cœur, au maître cœur, avec une rayonnance, avec vraiment une ouverture à soi, à l'intérieur de nous. On nous dit de laisser aller peut-être, comment dire, les peurs, hein, les doutes, les inquiétudes, etc. Et vraiment de nous remplir d'amour pour nous, pour... comment dire, pour notre être et nous inviter à nous éveiller, à nous éclairer en vérité à l'intérieur de nous et faire vibrer ce cœur d'amour que nous sommes. Allez, je vous lis le message de la carte. On nous dit: tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en vos rêves, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un peu plus chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous travaillez activement. Voilà. Donc on vous éveille à la lumière, on vous éveille à vibrer d'amour pour un projet, pour quelque chose, pour un rêve que vous avez envie de réaliser, de concrétiser. Et on vous dit que tout est possible à partir du moment où vous vibrez, à partir du champ du cœur, à partir du champ de votre réalisation, à partir du moment où pour vous, c'est déjà réalisé. C'est-à-dire que dès lors que dans vos pensées, dans vos croyances, dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actions, dès lors que vos croyances, vos pensées, vos paroles, vos actions, vos émotions vont tous dans le même sens, dès lors que vous êtes aligné, vous allez dans le sens de la concrétisation, de la réalisation de vos rêves ou de votre rêve ou de ce que vous avez envie de mettre en pratique dans le quotidien. Donc là aujourd'hui on vous dit vraiment d'ouvrir grand votre cœur, que tout est possible, vous pouvez, nous pouvons nous réaliser à travers vraiment une vibration d'amour, à travers le fait que nous vibrons cette réalisation, ce rêve qui est à l'intérieur de nous. Et nous pouvons nous autoriser à rêver et à le mettre en pratique dans notre réalité. Voilà. Parce que là en plus, ici, nous avons une carte maintenant de cette tendance énergie qui est de l'ordre de la protection, qui est de l'ordre de la liberté, qui est de l'ordre vraiment du succès, de l'ouverture à soi et aux autres. Donc de ce fait, si nous vibrons fort au niveau du champ vibratoire, au niveau de l'amour, au niveau de la réalisation, au niveau des croyances, des pensées, de la parole et de l'action juste qui va dans le même sens, c'est-à-dire nous sommes alignés dans la verticalité pour réaliser l'horizontalité des choses, la vie synchronise avec nous les possibilités de réalisation et de concrétisation. Donc c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe avec l'univers, donc un ouvrage en co-réalisation. Nous co-réalisons avec l'univers la concrétisation et la manifestation du rêve dans la matière. Donc en réalité, nous rêvons, nous vibrons, nous nous alignons dans la pensée, dans la parole, dans l'action, dans les émotions, et nous sommes en capacité donc de manifester ce qui est à l'intérieur de nous dès lors que tout est aligné, tout est focalisé, tout est concentré. Et c'est dedans, dehors. Ce que je manifeste à l'intérieur de moi de manière focalisée et prolongée se manifeste à l'extérieur. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est très simple. Ce qui nous empêche de nous réaliser, c'est que souvent les gens se réalisent peut-être une journée, par exemple, ils vont dire ce jour
je réalise, je concrétise mon rêve. Et dès qu'il y a, une, comment dire, quelque chose qui pourrait éventuellement retarder le rêve, ben là justement c'est la notion de doute et la notion de doute, d'inquiétude, de peur et de préoccupation qui génère le retard de la réalisation. Donc ne doutez pas, soyez vraiment de tout amour, de toute confiance, de toute réalisation. Sachez que votre rêve, peu importe le temps, peu importe les situations, peu importe les événements, est en train de se concrétiser. Et vous ne savez pas si en réalité ce que vous appelez être retard dans la réalisation de votre projet n'est pas en fait une avancée, c'est-à-dire quelque chose qui va vous faire avancer beaucoup plus vite après. Donc ne jugez rien, comment dire, ne doutez de rien, continuez à être vraiment centré à l'intérieur de vous, continuez à vous réaliser dans la totalité de la verticalité, c'est-à-dire dans vos pensées, dans vos croyances, pensées, paroles, actions, émotions, et ensuite, voilà, pour vous, c'est déjà réalisé. C'est-à-dire que personne, rien ni personne, et même pas vous-même, ne peut vous déstabiliser de cette réalisation que vous êtes en train de projeter à l'intérieur de vous vers l'extérieur, vers l'univers, vers la manifestation des choses. Voilà, peu importe le temps. Il n'y a pas de notion de temps dans la réalisation, c'est juste une notion de focalisation et de concentration à l'intérieur de nous sur la durabilité en termes d'espace. Voilà. Donc je vous lis le message de la carte. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Vous voyez, je vous parlais de termes de concentration et vraiment de focalisation sur la durée, hein, sur la largesse de l'espace. Donc ce qui pourrait dire, nous, en termes humains, sur la durée du temps, sur le temps. C'est-à-dire vraiment focaliser sur du long terme. Donc ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent en fait au passé. Aujourd'hui, c'est une autre dimension qui s'ouvre à vous. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée et opportunité. Un pouvoir très puissant essaye en fait de vous guider. Donc laissez-vous guider par une énergie très puissante qui nous amène aujourd'hui à la réalisation d'un rêve, d'un ou des rêves. Parce que là ici on nous parle de lumière, d'amour, de réalisation de rêves. Et là ici on nous parle de succès, d'énergie, de puissance qui nous guide justement à cette réalisation. Donc aujourd'hui laissons-nous, je dirais, un peu découvrir par une source inconnue et étrangère à nous, une énergie qui est là, qui se présente à nous et qui souhaite nous amener vers de nouveaux horizons. Voilà. Et la troisième carte, donc on nous parle de réalisation, on nous parle d'harmonie. C'est celle qui est sortie hier. On nous parle d'harmonie, on nous dit qu'à l'intérieur de nous coexistent donc deux aspects, masculin et féminin, et que là après, après focalisation, c'est-à-dire la partie féminine de l'être va réaliser le rêve, c'est-à-dire qu'elle va croire, elle va penser, elle va se dire et elle va se réaliser dans le champ émotionnel à l'intérieur. Donc la vibration, hein. Donc c'est elle qui va générer la pulse de la manifestation. Et ensuite le yang, lui, ouvre à l'action, c'est-à-dire l'action c'est déjà aussi, c'est en reliance avec le champ émotionnel. Le champ émotionnel c'est un champ qui nous pousse à l'action. Émotionnel, émovere, mouvance, mouvoir, ça veut dire bouger. Une émotion, ça nous offre le bénéfice de bouger, de se bouger, d'aller vers. Donc l'émotion, c'est ce qui est dedans et qui nous amène à activer quelque chose dans la vibration, dans l'onde, dans le déplacement au niveau de l'espace pour réaliser les rêves qui sont à l'intérieur, qui sont dans le yin. Le yin, c'est la préparation de la vibration pour que dès que ça arrive au yang, donc la partie émotionnelle qui est l'émovere puisse être réalisée dans la manifestation, dans la matière, en co-réalisation avec l'univers. Donc c'est un peu le moment où on fait vibrer notre tambour, notre peau humaine, avec toutes les vibrations, avec tout le rayonnement qu'on amène vers l'extérieur, qui est en fait l'intérieur, et l'extérieur qui est en fait l'intérieur, qui est l'esprit, qui est l'univers, nous réalise dans l'extérieur qui est la matière, voilà, qui est la manifestation de l'énergie, des vibrations. Voilà, nous sommes ici dans un monde à l'envers. Nous ne sommes pas dans le monde à l'endroit.
Le monde à l'endroit, c'est le monde de l'esprit, c'est le monde du subtil, c'est le monde du non visible. Et ici, nous sommes dans le monde à l'envers, comme Matrix. Voilà, vous voyez, toute la matière, la matérialisation en fait n'est que l'envers du décor de ce qui est à l'endroit, c'est-à-dire qui est du subtil, de l'esprit. Qu'en réalité, les racines des arbres sont les branches, puisque les racines sont dans l'éther. L'éther sont les branches des arbres, sont les racines de l'éther, donc les racines de notre immuabilité, de notre éternité. Voilà, donc on vit dans un monde inversé. C'est un peu comme si nous étions dans un sablier. Donc on ne peut pas vivre que dans la moitié du monde, on ne peut pas vivre que dans une moitié à l'envers. Ici nous sommes à l'envers. À nous de nous remettre à l'endroit, c'est-à-dire de mettre là où nous devons être, c'est-à-dire dans les terres, parce que c'est ce qui représente le plus, c'est ce qui est représenté le plus ici dans l'environnement. Si on regarde ce que représente la matière en reliance à l'éther, en fait ça ne représente que 0,001% de la totalité de l'espace. Voilà. Donc il y a 99,99% d'éther. Donc à un moment donné, c'est revenir à notre nature véritable. Et notre nature véritable, c'est de savoir qu'il y a un équilibre à l'intérieur de nous, un équilibre masculin-féminin, une harmonie à retrouver à l'intérieur de nous pour justement nous co-réaliser avec l'univers. Et l'harmonie, le masculin et le féminin, c'est aussi se réaliser dans le champ de l'esprit, dans le champ de l'âme, dans le champ de ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas visible, ce qui est subtil, mais qui en fait réalise tout, qui est ce tout qui se réalise à travers nous. Donc c'est revenir à la base, à l'harmonie, à l'essentiel. Je vous lis son message: à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Ce qui signifie aussi d'embrasser, aimer le côté matériel et le côté immatériel de notre nature véritable. Donc ça veut dire accueillir tout, voilà, tout ce qui est. Donc aujourd'hui on nous parle de succès, on nous parle de réalisation, on nous parle d'harmonisation, on nous parle vraiment de nous poser dans un champ d'amour et de vibration. On nous parle d'amour, hein, et on nous parle d'amour, de lumière ici, de réalisation, que tout est possible lorsque notre vision du cœur est en accord avec nos valeurs. Donc de nous réaliser dans nos valeurs profondes. Le succès est là, il est présent, mais ça va demander vraiment de se canaliser, de se focaliser sur le long terme, dans le quotidien, pour réaliser dans cette harmonie à l'intérieur de nous que rien ni personne ne peut nous déstabiliser, même pas nous-mêmes. La concrétisation, la matérialisation du rêve, la forme, on va dire, c'est un peu comme si nous étions en train, par les vibrations et les énergies, de former la peau qui va, on va dire, juste l'environnement qui va faire que notre rêve va se mettre à l'intérieur, comme une lampe d'Aladin. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de construire cette matérialisation de toutes les énergies que nous sommes en train de canaliser à l'intérieur de nous et qui sont en train de s'exprimer vers l'extérieur et qui va se manifester dans la forme. Un égrégore énergétique qui va se manifester, qui va se voir. Voilà. Donc on y va avec les messages de l'âme maintenant. Alors ça peut être se voir, ça peut être plein de choses. On nous parle de sortir de la dimension de regret. De rien, il n'y a rien à regretter, vraiment de s'ouvrir, et que les regrets c'est un peu comme la notion des doutes, hein, c'est vraiment nous amener dans une dimension qui n'a pas lieu d'être, puisque de toute façon ça n'existe pas. C'est pareil, si vous êtes dans une notion de regret, ben vous générez des égrégores, des énergies qui se manifestent ensuite dans la matière. Donc vous allez vous donner de quoi avoir raison de regretter les choses, parce que vous le générez en termes d'énergie, en termes de vibration à l'intérieur de vous. Donc vraiment maintenant apprenez à canaliser les énergies, apprenez à canaliser les énergies pour qu'elles servent votre bonheur, pour qu'elles servent votre joie de vivre, pour que vous suiviez une trame. La trame c'est la joie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a qu'une seule, on va dire dans les cinq émotions primaires, vous avez la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Sur 5, il y en a 4 qui en fait existent pour aller vers une seule, la première, la joie. Voilà. Donc les 4 autres sont là pour nous apprendre que nous ne sommes pas la joie. Donc
Notre réalisation, c'est la joie. Notre réalisation, c'est la joie de vivre, la joie d'être, le fait d'être heureux. Voilà, donc c'est notre réalisation. Les autres émotions servent, je dirais, la partie non agréable de notre être pour nous amener vers la seule et unique agréable vie qui est celle de vivre en joie et heureux d'être. Voilà, tout nous amène vers cette dimension. On vous parle de bientôt. On vous parle de bientôt et on vous parle d'amour. Donc en fait, vous allez vous réaliser dans un champ vraiment... voilà, après on vous parle des poids, des larmes et de l'enfant, ce qui veut dire de retrouver notre forme d'innocence. Donc là, c'est vraiment... on parle de regret, de bientôt et d'amour. Donc, c'est à nous de nous réaliser dans cette dimension énergie à l'intérieur de nous. Donc, concrétiser notre rêve. Le rêve, ça peut être simplement de vivre en amour. Le rêve, c'est simplement, je ne sais pas quel rêve vous avez, je ne sais pas quelle vision vous avez du monde. Je ne sais pas comment vous vous réalisez. Est-ce que vous voulez vous réaliser à travers des choses qui sont extérieures à vous, ou est-ce que vous avez envie vraiment de vous réaliser en harmonie à l'intérieur de vous, en amour, en joie, heureux, heureuse d'être, paisible, épanoui, comment dire, dans une communication fluide avec vous-même et avec l'univers et avec tout le monde du subtil, de façon à ce que vous puissiez aussi rentrer en relation fluide, magique, harmonieuse, merveilleuse et de tout amour avec les êtres, quels qu'ils soient, que ce soit la nature, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, que ce soit les éléments, l'air, l'eau, le soleil, l'éther et l'air et l'espace, l'éther et la terre. Je veux dire, voilà, quel est votre rêve? Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous souhaitez? Parce que si vous souhaitez juste de l'argent, c'est bien pauvre comme rêve, vous voyez, il y a bien plus de richesse que ça. Vous pouvez recevoir de l'argent, mais c'est tellement pauvre au prorata de la richesse que vous pouvez être et émaner de l'intérieur par rapport à cette abondance de vie dès lors que nous la vibrons, dès lors que nous la ressentons et dès lors que nous sommes en joie d'être, dès lors que nous sommes heureux et heureuses et en santé et en vibration haute, c'est bien plus riche que les... Je veux dire que les petites graines qu'on voudrait récolter à l'extérieur de nous-mêmes en plus. Donc là, on nous demande de faire éclore à l'intérieur de nous cette lumière d'amour, cet amour, cette vision du cœur qui est en accord avec nos valeurs. On nous demande de faire éclore nos valeurs intérieures. Donc la valeur intérieure, c'est la richesse de ce monde qui est nous, qui est la possibilité, qui est le champ de tous les possibles dans la réalisation et dans la manifestation extérieure. Mais elle ne peut se manifester à l'extérieur dès lors qu'elle n'est pas manifestée à l'intérieur. Donc à nous de nous revoir, de nous revisiter, de nous redécouvrir dans différentes dimensions, d'aller chercher à répondre aux valeurs, d'aller chercher à répondre aux besoins à l'intérieur de nous, d'aller chercher à répondre au succès, à la joie et aux rêves que nous souhaitons réaliser et concrétiser dans cette existence-là. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui nous met en amour? C'est ça le rêve, c'est ça la réalisation. C'est ça. Je veux dire, quand vous visez quelque chose à l'extérieur, mais si pour vous c'est dur, que vous n'y arrivez pas, qu'il faut travailler, qu'il y a une notion d'obligation, c'est pas un rêve ça. C'est un cauchemar. donc réalisez-vous dans le rêve, vibrez, aimez ce que vous faites ou ce que vous avez envie de mettre en place. Si c'est pour râler ou pas être heureux d'être parce que vous avez choisi de suivre une voie mais que ça c'est dur et que vous n'allez pas y arriver et que machin et que là et qu'il y a des doutes et que ça traîne et que vous prenez la tête parce que ça fait des années que vous essayez de le réaliser en force par le contrôle mais que ça marche pas, lâchez l'affaire. Et à un moment donné il faut sortir des regrets, on lâche l'affaire et on s'apprend à concrétiser, à matérialiser et à vibrer d'une manière différente en apprenant à se connaître, en allant à l'intérieur de nous, donc le yin, la partie yin de notre être, en revenant, en se retournant à l'intérieur de nous et en découvrant les valeurs, les besoins, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous rend heureux. Est-ce que les autres nous rendent heureux ou est-ce que je peux être heureux au milieu de rien? Voilà, c'est ça le plus important.
qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux là où je suis tout de suite, là, pendant que je suis en train de regarder cette vidéo? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux, d'être heureuse là, dans l'instant? Voilà. Là, tout de suite, c'est ça qui est bon de réaliser. C'est ça notre richesse. Donc là, les regrets, on nous dit qu'une partie de nos énergies sont bloquées dans une énergie de regret. Qu'on a l'impression d'avoir raté peut-être quelque chose d'important et que cela apporte une très grande tristesse à l'intérieur de nous. Mais on dit aussi qu'on peut regretter un choix qu'on a fait et qu'on peut peut-être, pour certains, chercher à vouloir revenir en arrière. Mais notre âme nous dit que ce n'est pas forcément une super idée. De nous rappeler en fait qu'on fait toujours le maximum avec les moyens que l'on a dans l'instant et qu'on fait toujours en fait les bons choix quand nous choisissons par nous-mêmes, quand on ne se laisse pas influencer par les autres ou par l'extérieur. Donc ces regrets créent un très grand poids à l'intérieur. Tout à l'heure on avait le poids des larmes et cela en fait, et ces regrets ça nous déconnecte de la beauté intérieure. Hein. Voilà. Donc ça nous bloque aussi et ça nous déconnecte de notre chakra du plexus solaire, donc c'est-à-dire du pouvoir intérieur. Et ce pouvoir intérieur, il est primordial, c'est comme le soleil, c'est comme si nous enlevions le soleil de la planète et qu'on serait dans le noir tout le temps. Voyez. Donc c'est un pouvoir, c'est une puissance plus qu'un pouvoir, c'est une puissance, c'est une énergie solaire qui nous offre le bénéfice de l'action, juste pour nous-mêmes. Donc ça bloque aussi, voilà, ça nous bloque donc ce plexus solaire. Et alors on peut se sentir à l'intérieur de nous comme étant en lutte en fait, étant en duel, étant en combat. Et que là, à ce moment-là, dans cette notion de regret, on se laisse en fait guider par les pensées négatives, tout simplement. Voilà. Et que cette dimension-là, elle n'est pas juste pour nous. Elle n'est vraiment pas juste. Donc on nous demande de changer de voie, d'aller vers autre chose. Donc de prendre le temps de comprendre la source de ces regrets qui sont à l'intérieur de nous. Et l'âme nous conseille d'écrire, de se poser avec ça. Voilà, d'écrire pour poser tous ces regrets. Qu'est-ce que nous regrettons? Qu'est-ce qui ne va pas? De l'écrire et ensuite de s'en défaire. De mettre tout ça au feu et de se dire, allez, c'est bon, je passe à autre chose. Et ça va permettre de nous créer un nouvel élan, un nouvel espace et de nouvelles actions et de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités. Et on nous dit que bientôt, voilà, dès lors que nous aurons nettoyé, purifié cette notion de regret qui nous bloque en fait dans notre réalisation, bientôt les choses vont arriver pour nous. Je vais quand même vous lire la carte de bientôt, comme ça vous allez voir exactement ce que c'est. Voilà, bientôt, voilà, on nous dit que bientôt une part de nous-mêmes, on dit qu'il y a en fait il y a une part de nous-mêmes qui est impatiente, qui languit qu'on fasse le nettoyage, qu'on se débarrasse de ces regrets qui n'ont plus lieu d'être, parce que voilà, on voudrait que tout se déroule ici et maintenant, et qu'on a du mal, on a des difficultés à attendre justement ce nettoyage-là. Donc il y a une partie de nous qui est vraiment en forme de dualité. Il y a une partie de nous qui voudrait avancer, qui voudrait se bouger pour aller de l'avant. Et puis en même temps, il y a une autre partie de nous qui regrette et qui, ouais, mais bon, si je vais par là, est-ce que vraiment je fais bien d'aller par là et machin? Non, on nous dit de nous ouvrir à la lumière, à l'amour, à la voix, au succès aujourd'hui et à l'harmonie. Donc s'il n'y a pas une forme d'harmonie qui revient à l'intérieur de nous, on n'arrivera pas à avancer. Hein. Donc voilà, on a l'impression peut-être de passer à côté des choses qui sont importantes. Voilà, vous avez l'impression d'être dans une course un peu contre le temps pour certains. Voilà, donc on nous dit d'accepter le rythme des synchronicités des choses. Voilà, d'accepter le rythme. On ne doit pas tout contrôler avec le mental. On doit lâcher. La vie a un rythme que le mental n'a pas. Voilà. Donc en ce moment, on nous invite à accepter finalement le rythme des synchronicités extérieures. Et arrive ce qui arrive. Mais que ça arrive. Et que cela peut se faire par des événements imprévus. Donc le matin, cette lame nous dit, je t'envoie des signes pour que tu puisses vraiment canaliser tes énergies. C'est pour ça qu'on nous parle d'harmonisation, d'équilibre, donc de canalisation, parce que peut-être qu'elle circule un peu trop vite, tu veux peut-être aller trop vite. D'un côté, tu vas aller trop vite et d'un autre côté, tu es embourbé dans tes regrets. Donc il va falloir vraiment te réharmoniser à l'intérieur. Donc on te demande de te connecter à ton âme, de prendre le temps chaque matin, de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations, donc d'utiliser le souffle. Et que ça va te permettre d'écouter les messages de ton cœur, de ton âme,
Voilà, et puis de faire preuve de patience, d'être patient, de t'ouvrir à ce qui est. Et que bientôt, tout va prendre un sens, en fait. Tu vas réaliser le pourquoi du comment des choses. Ça va prendre un sens dans une situation peut-être qui te semble un peu bloquante, paralysante, ou dans laquelle tu vis des regrets. Tu souhaiterais vraiment en sortir, tu as encore un peu de mal à te réaliser. Donc, tu voudrais réaliser tes rêves, mais en même temps, il y a des blocages au niveau du champ émotionnel, du cerveau. Hein, donc, il y a vraiment des choses à mettre en place. Donc, on nous dit vraiment de t'ouvrir à ta lumière, que tout est possible lorsque ta vision du cœur est en accord avec tes valeurs. De croire en tes rêves, de les aimer, de les respirer et de laisser remplir tes pensées, tes paroles et tes actions. Et qu'ensuite tu dois agir en ce sens. Donc de travailler dans le sens un petit peu chaque jour de ce rêve. Et travailler dans ce sens, c'est focaliser en fait le rêve à l'intérieur de nous. Et puis après se mettre en action. Voilà, mais si vous êtes dans une notion de regret, vous n'allez pas pouvoir vous mettre en action. Donc il va vraiment falloir travailler là-dessus. Parce qu'ici on vous parle de succès, on parle de protection, de liberté, de succès. Et que même si c'est pas ni rapide ni facile, vous allez y arriver. Donc vous êtes protégé tout au long du chemin. On vous demande de libérer des doutes, de la peur et de la culpabilité. Et que ça appartient au passé. De mettre de côté les vaines espérances, d'être beaucoup plus souple et adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Voilà, et un pouvoir très puissant essaye de vous guider en fait en ce moment. Voilà, et là on nous parle ici d'harmonie. On nous dit vraiment qu'à l'intérieur de chacun de nous, il existe un aspect féminin et masculin de manière à atteindre vraiment l'harmonie parfaite. Donc à nous de travailler dans ces deux aspects-là. Et pour travailler dans ces deux aspects-là, l'âme nous dit de sortir de la voie du regret, donc d'écrire, de poser ça sur papier, et après on arrête d'être dans la forme de regret parce que ça bloque le flux énergétique. Qu'en même temps ici, on voudrait aller plus vite que la musique, mais tant qu'on n'a pas travaillé sur les regrets, eh bien, ça avancera pas en fait. Donc on se sent quelque part impatient, on se dit oui, mais pourquoi les choses n'arrivent pas, pourquoi ça se débloque pas, et pourquoi moi j'en ai marre, mais parce que peut-être vous n'avez pas encore travaillé là-dessus. Donc revenez à la base, qui est est-ce que je regrette quelque chose dans mon existence, est-ce que je regrette un truc, est-ce que j'ai l'impression à l'intérieur de moi d'être passé à côté de choses, à côté de quelque chose, est-ce que je voudrais revenir en arrière, parce que là notre âme nous dit non, c'est pas une bonne idée. Donc pose, écris et puis lâche, et ensuite ouvre-toi à la patience, les synchronicités arrivent, les choses vont arriver pour toi. Et ici on nous parle d'amour. Donc je vais vous lire le message de l'amour. Amour, où est-il? Où es-tu, amour? Il est là. Donc ici, amour, on nous dit aujourd'hui qu'il n'a qu'un seul message, c'est aimez-vous. Donc voilà, aimez-vous en profondeur, vraiment, profondément. Aimez-vous d'une manière très très importante. Donc ne cherchez pas l'amour chez les autres et ne cherchez pas d'être validé par les autres ou un miroir pour vous regarder à travers les autres. Hein. Que ce soit les autres qui vous disent oh t'es belle, t'es beau, t'es super, t'es génial, t'es machin. Non, c'est à vous de vous réaliser à travers vous-même. Parce que sinon vous créez une certaine forme de dépendance affective et que vous fuyez en réalité votre propre amour. Donc là on vous dit de prendre conscience que c'est en t'aimant en fait que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Mais ça se passe d'abord dedans. Voilà. Et que ton âme est merveilleuse. Mais en étant incarné, en fait, tu es imparfait et imparfaite. Et ça, il va falloir vraiment que tu l'acceptes. Parce que ça fait partie de la totalité des choses. C'est ce qu'on appelle l'ombre et la lumière. Certains vont appeler ça l'imperfection et la perfection. La perfection est au divin, ce que l'imperfection est à l'humain. Donc, acceptons les deux strates de notre existence. Et nous n'avons ni défaut ni qualité, puisque les défauts pour un peut être une qualité pour un autre. Donc, ce qui signifie en vérité que ça n'existe pas. Voilà. Parce que ce qu'on vous dit être des défauts, pour certains, quand vous allez rencontrer dans une autre situation, un autre environnement, les autres vont vous dire pour cette même qualification que c'est une qualité en vérité. Donc, voilà. Je donne un exemple. Un être qui est par exemple attentif à ce qui pourrait se produire en termes de danger. Ça peut être un défaut quand il est en famille, parce qu'il va faire attention, un peu trop attention à ce que vont faire les enfants. Il ne va pas pouvoir toucher les prises, il va pas pouvoir faire ci, fait attention ci, attention ça c'est danger, attention machin, attention truc. Là ça peut être pénible pour l'entourage. Par contre, un être qui est comme ça, qui est prévoyant on va dire, peut très bien
comment dire, travailler dans les cabinets d'assurance, il va être formidable, il va être vraiment bien à sa place parce qu'il va faire gagner de l'argent au cabinet d'assurance parce qu'il va être prévoyant, il va anticiper les règlements, etc., ou les accidents futurs qui pourraient arriver. Il va être en capacité, par exemple, sur la route d'être tellement en présence qu'il est en capacité de ressentir les accidents qui pourraient arriver sur la route, donc de faire en sorte que la famille puisse arriver d'un point A à un point B en toute sérénité, en toute tranquillité et surtout en santé. Donc là, c'est une qualité. Vous voyez, donc ça dépend vraiment de l'environnement. Ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Voilà. Et en vérité, il n'y a pas de défaut ou de qualité. C'est-à-dire que toutes les facultés que nous sommes servent à un moment donné, soit à générer des ombres parce que les gens en ont un peu marre de notre focalisation sur le danger. Voilà, par exemple, pour ceux qui sont prévoyants en termes de danger. Soit parce que là, ils vont être super contents parce qu'on a réussi à éviter un accident qui font que ils sont en vie, en pleine santé et qu'ils peuvent continuer leur journée tranquillement parce que vous avez évité un accident. Vous voyez, donc ce n'est vraiment pas les facultés qui sont une problématique ou un bonheur. Vos facultés, elles sont là. Vous êtes doté et doué de facultés, ce sont vos facultés. Et c'est l'environnement dans lequel vous allez pouvoir exercer ces facultés qui va faire que soit vous êtes un être de qualité, soit vous êtes un être de défaut, mais en aucun cas c'est une faute. Non, ce sont juste des facultés, des dons qui sont parmi les dons que vous êtes en capacité de générer. Et si vous n'êtes pas capable de valoriser qui vous êtes et de vous connaître, c'est-à-dire de vous connaître dans vos valeurs, vous ne saurez pas utiliser ces facultés dans le bon environnement. Ce qui fait que l'environnement dans lequel vous allez peut-être exercer ces facultés-là va générer en fait des râlages, c'est-à-dire que les gens en face de vous disent non mais tu nous saoules là, voilà, on peut pas bouger avec toi, on peut pas courir dans le jardin parce que attention on va tomber, parce qu'attention il y a ci, attention il y a là, le gosse il peut pas jouer, il peut pas sortir de son parc parce que c'est dangereux la vie, non, voilà, donc là si vous êtes un père ou une mère qui avait cette faculté de prévoir le danger, mais que vous savez que les enfants ont besoin justement de faire leurs propres expériences, sortez de l'environnement. C'est pas vous qui allez vous occuper des enfants, parce que sinon vous allez les enfermer en fait, vous allez les isoler. Ils vont pas pouvoir faire leur expérience et après ça sera des gens qui ont très peur de tout et qui seront tétanisés, qui ne seront pas capables d'avancer. Et peut-être qu'ils vont devoir faire 60 ans de thérapie derrière parce qu'ils auront été bloqués toute leur enfance. Donc là, vous n'avez pas les facultés de gérer, on va dire, un enfant parce que vous êtes trop trop dans la prévoyance du danger. Et donc c'est pas à vous. Il faut que ce soit quelqu'un beaucoup plus calme, qui ait d'autres facultés de liberté, d'ouverture et de faire confiance, par exemple, à la vie, que l'enfant sera en capacité de régler son danger et qu'il va le ressentir aussi. Tout en étant en bienveillance évidemment, mais en laissant l'enfant libre, voyez. Donc si vous n'avez pas les facultés de laisser libre l'enfant parce que lui à ce moment-là il doit découvrir le monde, vous ne vous en occupez pas, hein. Vous devez apprendre à vous connaître, à connaître vos valeurs et les mettre en pratique dans l'environnement qu'il est bon de mettre en pratique. Un poisson, ça nage dans l'eau, vous ne ferez pas faire un poisson de l'escalade, donc il sera très mauvais en escalade, par contre il sera très bon en nage, voyez. Donc, découvrez-vous, découvrez vos valeurs. Et là, on vous dit que comme toutes les personnes qui vous entourent, votre âme est merveilleuse, même si vous êtes imparfait, voilà, dans certains domaines, dans certains environnements, parce que vous n'êtes pas adapté pour. Mais vous êtes un être merveilleux avec des facultés là. Voilà, que tu as eu des expériences que tu considères être comme des erreurs, mais comme tout le monde, que tu as été maladroit ou maladroite, mais comme tout le monde, que tu as eu l'impression peut-être de prendre un mauvais chemin, mais je dirais comme tout le monde, et que alors aime-toi dans cette totale être et imperfection ou perfection ou maladresse ou adresse que tu es. Voilà, ton âme est parfaite. Et en vivant cette imperfection du fait que peut-être tes valeurs ou tes facultés ne sont pas adaptées à l'environnement dans lequel tu es, tu vas pouvoir régler ça et ne plus être en défaut ou en qualité, mais simplement mettre en valeur tes facultés qui sont adaptées à tel ou tel environnement. Donc apprendre à mieux te connaître. Et de ce fait, tu vas générer l'amour pour toi. Et de ce fait, tu vas générer succès, prospérité, abondance. Et même si ça va pas être simple, parce qu'il va falloir que tu apprennes à te connaître, à aller chercher tout ce qui se passe, tout ce qui se produit à l'intérieur de toi, et quelles sont tes facultés, quels sont ces dons qui t'habitent, qui es-tu dans la vibration des énergies, pour que tu puisses
être, comment dire, dans un environnement qui soit en capacité de valoriser ton être et tes facultés. Voilà. Si, voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Comme je vous ai dit, ben, vous ne mettrez pas un singe à nager dans l'eau de mer pendant des lustres, il se noierait. Voilà, pourtant il a de merveilleuses facultés, c'est un grimpeur, voilà, il est en capacité de faire des sauts, etc. Il est très à l'aise avec l'air, avec l'environnement de l'air. Si vous mettez un singe dans l'eau, il ne sera pas à l'aise. Voilà, et c'est pareil pour nous. Nous sommes des êtres de facultés différentes selon les êtres, à différents degrés de dominance de point de vue énergétique et de réalisation de soi, donc de réalisation des rêves qui sont en fait nos énergies, ce que nous représentons en termes de canalisation énergétique. Voilà, tout simplement. Par exemple, je suis en canalisation énergétique, un être qui n'a pas un corps pour, par exemple, aller courir, faire du footing, être légère au niveau du corps, je ne vais pas aller me faire mal, aller courir tous les jours juste parce que c'est la mode ou parce qu'il faut aller courir. Non, je ne suis pas adapté pour cet environnement, j'ai d'autres facultés mais pas celle-là. Mais c'est pas pour autant que je vais en générer des larmes ou un défaut ou que je vais me flageller parce que je n'ai pas cette faculté. D'autres les ont, ben c'est tant mieux qu'ils les utilisent dans la valorisation de leurs énergies dans ce domaine-là, dans cet environnement-là. Ce que vous n'êtes pas en capacité et que vous n'êtes pas à l'aise, mais n'allez pas forcer, ça ne sert à rien. Utilisez plutôt vos facultés, valorisez-les et mettez-vous en avant dans ce qui est de vos valeurs énergétiques, dans ce qui est en correspondance et en rayonnance et en résonance avec l'être qui est vous et pas quelqu'un d'autre que vous. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de gens, je les regarde faire, mais c'est simple. Je regarde des gens courir. Enfin, je me dis, oh là là, j'ai mal pour certains, quoi. Il y a des gens, ils courent, ils sont d'une aisance, ils sont beaux, ils sont merveilleux, ils sont légers, on sent, on ressent leur bonheur, leur joie, leur légèreté, peut-être même leur spiritualité, parce qu'il y en a qui sont connectés à l'environnement, à la nature. On le voit dans leur façon de courir, ils sont légers, ils sont beaux, ils sont majestueux. Puis il y en a d'autres, on dirait des éléphants dans un magasin de porcelaine, quoi. On a l'impression qu'à chaque pas, il souffre, il souffle, il se force, c'est dur. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Qui t'a dit de faire ça? Tu as d'autres facultés, il y a d'autres dons. Qu'est-ce que tu vas aller chercher des trucs qui ne sont pas toi? Voilà, sous prétexte qu'il faut aller courir. Mais qui t'oblige? Qui t'oblige? Voilà, à l'intérieur de toi, il n'y a personne qui t'oblige. Alors arrête de te faire mal pour rien. La vie, c'est joie. On doit rejoindre une émotion. La seule émotion, c'est la joie, l'épanouissement. Donc la tristesse, la colère, le dégoût et les autres, là, les copines, la peur et tout ça, on oublie. On va chercher la joie, l'épanouissement, l'émerveillement. Tu as des facultés, tu es rempli de facultés, tu es rempli de dons, de facultés, de possibilités. Tu as un champ de possibles à l'intérieur de toi. Découvre tes possibles, découvre tes valeurs et découvre dans quel environnement tes valeurs elles peuvent être mises comment dire, en émergence. Voilà, en émergence, tout simplement. Il n'y a pas, voilà, ça sert à rien de vouloir être contre nature. Ta nature, elle est merveilleuse, elle est belle, elle est magnifique. Tu es un être unique dans le champ du tout, donc c'est juste merveilleux. Découvre-la, va chercher bonheur. Allez, on y va avec le sentimental. Voilà, et arrête de te comparer avec le monde, avec les autres, avec la société, avec ta copine qui fait du yoga, pilates et machin, et qui est souple, qui est super souple, et que toi, dès que tu veux te mettre sur le dos sur un ballon, tu te casses la colonne vertébrale, quoi. Oui, je veux dire, à un moment donné, c'est être réaliste avec soi, que je vais arrêter, quoi. Alors, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et il y a des êtres qui sont faits pour et d'autres pas. Tout simplement. Donc, on y va. Voilà. Moi, j'ai testé le yoga. C'est pas fait pour moi. Enfin, le yoga classique, hein. Par contre, il y a différentes sortes de yoga. Et les gens qui font du yoga physique ne savent pas qu'il y a un yoga cérébral, par exemple, vous voyez. Donc, moi, j'ai fait avec ma nature. J'ai valorisé la nature que je suis et j'ai pratiqué le yoga des mantras. Le mantra, c'est un yoga cérébral. Vous voyez, c'est du yoga. Par la méditation, la prière, etc. C'est du yoga. Et oui, on ne le sait pas, mais pourtant, voilà. Et j'ai appris parce que je n'ai pas voulu me modeler à des gens qui étaient en capacité de faire du yoga physique, parce que moi je n'avais pas le physique qui était en capacité de pratiquer cette activité-là.
mais j'avais envie de pratiquer du yoga. Donc je me suis allée me renseigner ce que c'était que le yoga. Et chez les bouddhistes, le yoga, il y a 3 sortes de yoga. Voilà. Donc, il y a aussi le yoga cérébral et le yoga de vibration et le yoga physique. Donc, en fait, on peut pratiquer le yoga sans pour autant faire des activités physiques. Voilà. Donc, j'ai fait par rapport à mon environnement. Donc là, au niveau santé mentale, on vous parle de réunion, d'unité, d'harmonisation, d'échange, peut-être de paroles, de communication aussi, parce qu'il y a peut-être qu'on se réunit en famille autour d'une table, peut-être qu'il y a une réunion de famille pour nous en ce moment, peut-être qu'on a envie d'unité, peut-être qu'on a envie de communiquer avec toutes les parties de notre être justement pour nous réaligner à nos propres valeurs. Donc là, il s'agit vraiment de réunion. Donc c'est déjà dans un premier temps, si je pars de soi à soi, c'est-à-dire que on réunit tout notre champ d'énergie intérieure, on le recanalise et on se dit, quelles sont mes facultés, quelles sont les valeurs avec lesquelles je souhaite vivre, qu'est-ce que je souhaite réaliser en termes de valeurs en ce moment, qu'est-ce que je souhaite concrétiser en termes de rêves, en termes de possibilités, voilà. Donc on se rascentre, je dirais, on se recentre, on revient à l'unité. Pour d'autres, ça peut être aussi des repas de famille, ça peut être aussi vraiment une notion de communication entre toutes les cellules de son être, mais ça peut être aussi avec d'autres, donc se poser autour d'une table et échanger, communiquer, mais de façon ouverte et saine, donc tranquille. Ici on nous parle de changement, donc c'est pareil, il y a une roue, là ici vous avez une roue, ici vous avez une roue, donc il y a vraiment une notion de souhait de réalisation et de changement en soi et tout autour, donc ça va bouger pour certains. À l'intérieur, il y a peut-être des choses dont vous allez saisir l'importance, la conscience. Vous allez peut-être arrêter de forcer d'aller à contre-courant, mais simplement aller dans le sens de la valorisation de l'être qui est vous. Apprendre à vous découvrir, apprendre à ouvrir à cette lumière, à cet amour que vous êtes, à cet équilibre, à cette harmonie à l'intérieur de vous, pour arriver à vous mettre en place ensuite dans le champ sentimental, donc à la magnificence, à la réalisation de la communication entre toutes les parties de notre être là, et ensuite entamer le changement, donc à être dans une action beaucoup plus vertueuse pour nous-mêmes. Donc là ici, voilà, on nous parle de réunion, on nous parle peut-être de rassemblement, de tribu, de quelque chose comme ça, de famille, ou ça peut être aussi des amis, mais il y a une notion de rassemblement, ouais, de réunion. Alors ça peut être avec nous, avec nos idées, avec nos pensées, avec nos émotions, avec toute la réalisation harmonieuse et verticale pour nous ouvrir au succès et à la réalisation de nos rêves, se poser avec nous-mêmes, écrire, et puis sortir ce qu'on a à sortir, les regrets, tout ça, pour revenir à une notion d'amour. Et puis entamer un changement. Donc là, il y a vraiment un changement pour nous. Donc on va voir s'il y a une suite là au niveau sentimental. Voilà, en tout cas, merci de vos présences, merci d'être là. C'est très riche en termes d'enseignement encore aujourd'hui au niveau des énergies. Hop, on nous parle de verdict. Voilà, donc il y a bien une décision. Il y a bien une décision qui va s'ouvrir. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en procédure de divorce, ou vous êtes au niveau sentimental, hein, il peut être tout et n'importe quoi en termes d'existence. Mais ça signifie surtout une décision. Là ici, le verdict, c'est qu'il y a une décision qui se prend par rapport à ce qu'on ressent de changement à l'intérieur de nous. En reliance vraiment avec un profond désir d'élévation, d'évolution et de concrétisation. Donc de se mettre en mouvement, je dirais, pour aller vers. Alors aller vers quoi, je sais pas, on va voir. Pour aller vers. Ouais, sauf que là on nous dit qu'il y a du retard. Donc peut-être que voilà, d'où tout à l'heure la carte de l'impatience, hein. Peut-être qu'on s'impatiente sur le verdict, sur la décision, peut-être qu'on met un peu de temps à se décider, peut-être qu'on sent qu'il y a du changement, mais on n'arrive pas à aller vers nous-mêmes, peut-être qu'on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à se canaliser, à se poser avec un stylo, un papier et à écrire nos valeurs, ce qu'on a envie de produire en termes de rêve, en termes d'élévation de soi, qui nous sommes, voilà, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, quelle est la vision de notre monde, qu'est-ce qu'on a envie, quelles sont les relations avec qui nous souhaiterions communiquer, comment je pourrais, quelles sont les facultés avec lesquelles je vis et qui pourraient être mises en valeur dans certains environnements, comment est-ce que je peux les mettre en émergence pour me sentir simplement en joie, heureuse d'être, épanoui, vraiment un être accompli, entier, entière,
pour que je puisse ensuite, dans cette dimension-là, rencontrer un autre être qui soit de même acabit, de même entièreté, et de même réalisation de soi, et vivre avec. Donc on n'a pas besoin des autres, mais nous sommes, quand nous sommes entiers, nous sommes en joie de vivre avec les autres. Voilà. Mais on n'a pas besoin des autres, mais nous sommes en joie de vivre avec les autres. Ça, oui. Voilà. Donc quand on est entier à l'intérieur de soi, on est en capacité de se valoriser, d'aller chercher vraiment à l'intérieur de nous une dimension de réalisation de soi. Donc ici on nous parle ici on nous parle de clairvoyance, voilà, on nous parle de clairvoyance et on nous parle de carrefour, de décision. Donc à l'intérieur de vous, c'est vraiment, ça va vous demander de vous poser. Donc là, pour certains, vous avez des réunions de famille ou des choses comme ça, parce qu'il y a des changements qui s'enclenchent, il y a peut-être un passage au tribunal ou des choses comme ça, un verdict, quelque chose, voilà, ça peut être un héritage, ça peut être n'importe quoi, qui se présente en termes de décision, de justice et de verdict, voilà, qui peut-être pour vous est retardé parce que il y a des complications au niveau de la famille, ça discute, c'est discute héritage, tout ça, machin. Mais on vous demande d'être clairvoyant et que vous allez réussir, vous êtes un carrefour où vous allez réussir à vous positionner pour recevoir ce qui est bon de recevoir pour vous. Donc ça peut être un terme d'héritage, ça peut être par exemple, on peut nous parler de notion d'héritage, mais on peut aussi nous parler de notion d'héritage à soi, c'est-à-dire que nous avons reçu des facultés, des dons qui sont les nôtres, donc nous discutons avec nous-mêmes pour entamer un changement, parce qu'on sent qu'il y a un changement à l'intérieur de nous qui est très important à mettre en place. Pour qu'ensuite on puisse poser une action, donc le verdict qui arrive pour nous, et que même si ça prend du retard, même si ça prend du temps pour se réaliser, nous sommes clairvoyants sur le fait que c'est déjà là, et qui va faire que nous allons choisir la direction qui va être, la plus valorisante pour nous, pour notre être, voilà, au niveau sentimental. Donc on va choisir, on va dire vraiment la direction qui sera en adéquation avec notre être véritable, dès lors que nous serons en capacité d'être clairvoyant sur nos valeurs, sur nos besoins, sur la vision de l'avenir, sur les relations qu'on a envie de côtoyer, sur voilà, vraiment faire un bilan, je dirais un peu un bilan de vie à l'intérieur de nous, et ne pas chercher à changer le monde entier, mais justement chercher à valoriser ce qu'il y a à l'intérieur de nous et faire en sorte que l'environnement extérieur soit celui qui est le meilleur pour nous, pour que nous soyons heureux et heureuses d'être. Voilà, c'est à nous hein, voilà. Si vous êtes fait pour non, il n'y a pas d'autre message pour le sentimental. Donc voilà. Si vous êtes fait pour pour la mer par exemple, parce que vous êtes un aquatique et que vous passez votre temps en montagne, il y a un problème. Vous ne valorisez pas votre être. Voilà, tout simplement. Donc on y va pour le professionnel maintenant. Voilà, professionnel, on nous parle d'héritage, de commencement, de renouveau, de fin aussi. Il y a une fin sur un projet professionnel, il y a une fin, il y a un recommencement. Ah, on vous parle d'échec. Donc peut-être que vous vous sentez dans une situation d'échec pour certains au niveau professionnel, ou peut-être que vous vivez une situation en termes d'échec, comme si c'était dramatique, voilà, que vous sentiez bloqué, alors qu'il y a une fin. Il y a une fin, donc il y a une fin qui est peut-être liée à quelque chose que vous recevez vous comme étant un échec, mais en fait voilà, hein, comme je vous dis, c'est un jeu de plateau ici. Peut-être que l'environnement professionnel ne vous correspondait pas, et peut-être que vous allez pouvoir mettre vos facultés, je veux dire dans une autre dimension professionnelle, qui va faire que vous allez pouvoir vous relever et vivre bien mieux en termes de réalisation, de concrétisation des rêves par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes, parce que peut-être que vous forciez dans un milieu professionnel qui n'était pas adapté à vous. Donc là on vous parle de renouveau, d'hérédité, de commencement, suite peut-être à une situation dans laquelle vous vous êtes senti en échec, ou peut-être parce que vous vous sentez en échec. Donc voilà, donc on vous demande de rêver. Le rêve est là, hein, déjà on vous dit de rêver, que vous allez réussir à concrétiser, que ça va pas être simple, ça va pas être facile, ça va pas être rapide, mais vous allez y arriver, vous allez vous réaliser en termes professionnels et même en termes sentimentaux, hein. Donc voilà, j'ai pas eu le temps en fait de battre les cartes. Donc voilà, de vous sortir, bon, il y avait la culpabilité, donc on va les mettre quand même, mais de vous sortir de toute forme de culpabilité, de regret, hein, parce qu'il y a encore la notion de regret derrière, sortir de toute forme de regret, de culpabilité. Et là c'est pareil, on vous dit de discuter avec vous-même, de mettre toutes les choses à plat,
Donc d'écrire, de se dire voilà, quels sont mes rêves, quels sont mes projets, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, comment est-ce que je fonctionne à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait avancer. Vraiment écrire votre projet professionnel, mais l'écrire. Voilà, pour ensuite prendre la direction qui soit en adéquation avec ce qui vous fait vibrer en termes d'activité, en termes de profession, en termes de valorisation de soi à travers le milieu du travail, voilà, à travers l'environnement du travail. Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Parce que le travail, on peut travailler vraiment dans tout ou dans rien. Voilà, et puis derrière, on vous parle, voilà, on vous parle de contrat, donc de contrat, de clairvoyance. Bon, voilà, il y a vraiment toute une dimension d'ouverture au niveau professionnel, donc c'est ok. Là, peut-être pour certains, donc vous vivez un échec en termes de réalisation de projet, ou vous vous sentez en échec peut-être en termes de réalisation de projet, parce que vous avez envie de commencer quelque chose, mais vous sentez que peut-être ça bug, ça va pas, ça avance pas assez vite pour vous, voilà, parce qu'on vous demande de vous recentrer au niveau des rêves, au niveau de la réalisation et au niveau de la mise en émergence de vos valeurs, donc de qui vous êtes, de vous réharmoniser. Pour ensuite donc réharmoniser, parce que là c'est la communication, la réunion, vraiment de se réunir, de s'unir à l'intérieur de soi pour ensuite prendre le choix qui soit vraiment en adéquation avec ce que nous souhaitons réaliser. Et là derrière il y a le contrat, donc il y a la réalisation, la concrétisation, on va dire, du projet professionnel avec la clairvoyance, parce que vous avez réussi enfin à mettre en émergence vos valeurs, en mettre en émergence les besoins, en mettre en émergence la vision professionnelle, en mettre en émergence les relations avec qui il était bon de travailler peut-être pour mettre votre projet en place. Voilà, vous êtes ouvert vraiment à la concrétisation de ce projet d'une manière très focalisée, intense et alignée avec votre être, alignée avec vos croyances, vos pensées, vos paroles, vos actions, vos émotions, et en même temps vraiment ouvert sur le monde et sur la réalisation de cette concrétisation du rêve professionnel, parce que c'est un rêve. Vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose qui est dans une notion de rêve pour vous. Voilà les amis et les amours, ça c'était pour le professionnel. Maintenant on va voir avec la dernière carte, hein. La synthèse, voilà, je cherchais le mot. La synthèse, oui, la synthèse de cette guidance, c'est quoi? La synthèse de cette guidance, qu'est-ce que va nous dire cette synthèse? Elle nous dit l'amour de soi, ben voilà. Elle nous parle d'amour de soi, la synthèse. Et je vous lis son message. Donc l'amour de soi nous dit, je m'aime et j'accepte qui je suis et comme je suis surtout. Voilà. C'est très important et c'est exactement vraiment tout ce qui est exprimé là. C'est exprimer nos valeurs, nos besoins, notre vision du monde, vivre en relation avec soi, en harmonie, en unité, je veux dire dans l'équilibre yin-yang, et surtout ne pas aller à contre-courant, que si nous ne sommes pas prévus pour un certain environnement dans l'existence, ben ça ne sert à rien d'y rester, on change. Hein. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour ça, il y en a d'autres. Donc ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Voilà. Et quand on est en capacité de répondre vraiment à qui nous sommes, et que nous sommes en capacité de savoir qu'il y a des environnements favorables pour nous et des environnements qui sont moins favorables pour nous, eh bien on est en capacité de choisir la direction qui est vraiment celle du bonheur absolu, puisque nous répondons à qui nous sommes en vérité. Voilà. Et que ce qui nous sommes en vérité peut être adaptable, peut être changeant, peut être modelable, peut être assoupli et grandissant. Et à partir de ce moment-là, s'il est adaptable, assoupli et grandissant, il peut peut-être un jour s'adapter à un environnement dans lequel il n'était pas valorisé. C'est possible, mais d'abord il y a un apprentissage à mener en soi. Voilà les amours et les amours et les amis, et je nous souhaite de vivre vraiment une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci d'être là, et que l'amour soit. Aimez-vous tel que vous êtes et apprenez surtout à découvrir qui vous êtes. Au revoir les amours, à bientôt.